Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir depuis Thingvellir, dans le cercle d'or islandais, à un endroit unique au monde. Je me trouve actuellement au cœur de la séparation entre les failles européennes et nord-américaines. En effet, il faut savoir qu'ici en Islande, une faille sépare l'île en deux parties. Il y a un endroit dans le sud-ouest sur la péninsule de Reykjanes où nous pouvons emprunter un petit pont pour passer d'un continent tectoniquement parlant d'un continent à l'autre, mais ici à Thingvellir, il est même possible de marcher entre les failles. Donc que vais-je faire dans cette vidéo? Eh bien je vais envoyer le drone, je vais filmer mes pas entre ces deux plaques afin que vous puissiez avoir toutes les informations et toutes les images en votre possession pour mieux comprendre ce phénomène absolument incroyable. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient participer au prochain voyage que j'organise et que j'encadre ici en Islande, sachez que bien entendu Thingvellir sera au programme, et si vous désirez avoir toutes les informations, sachez que vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo qui vous mentionnera les dates, l'itinéraire détaillé et en images, ainsi que le nombre de places disponibles à chaque date. Et pour les férus d'histoire, sachez que Thingvellir, c'est aussi l'endroit où a été créé le premier gouvernement de l'histoire, en l'an 930 ici en Islande. Donc au-delà de son caractère géologique absolument époustouflant, là je suis devant 40 mètres de falaise, de faille, au-delà de ce caractère géologique absolument époustouflant, donc c'est un site aussi très fort et chargé avec plus de 1000 ans d'histoire. Donc la séparation des plaques eurasiennes et nord-américaines, c'est parti. L'Islande est située sur la dorsale médio-atlantique où deux plaques tectoniques, la plaque tectonique nord-américaine et la plaque eurasienne, se rencontrent et divergent, ce qui en fait l'un des rares endroits sur Terre où l'on peut observer les effets de la tectonique des plaques visibles au-dessus du sol. Nous allons donc explorer la géologie de l'Islande et répondrons à certaines des questions les plus courantes. Que vous soyez passionné de géologie ou simple curieux de l'Islande, cette vidéo vous étonnera certainement par les images ramenées des derniers voyages de groupe. L'Islande est officiellement considérée comme faisant partie de l'Europe, mais d'un point de vue géographique, elle chevauche à la fois les continents nord-américains et européens. Cela est dû à sa position le long de la dorsale médio-atlantique qui divise le pays entre deux plaques. En conséquence, la partie occidentale de l'Islande se trouve sur la plaque nord-américaine, tandis que la partie orientale se trouve sur la plaque eurasienne, ce qui place techniquement l'Islande sur deux continents à la fois. Les plaques tectoniques, ce sont ces énormes plaques de roches solides qui composent la croûte terrestre, ainsi que les parties supérieures du manteau. Ces plaques de roches reposent sur une couche de magma igné, c'est pourquoi elles sont souvent en mouvement. De grandes failles et crêtes constituent les bords de ces plaques, et lorsqu'elles entrent en collision, elles peuvent provoquer des tremblements de terre ou propulser du magma, créant, en l'occurrence, les volcans islandais. Peu étonnant alors que l'île soit aussi active depuis plusieurs années. Les interactions des plaques tectoniques sont la principale cause des tremblements de terre et de l'activité volcanique sur Terre, sans oublier évidemment les poussées magmatiques, mais là les séismes sont plus faibles, aux alentours de 4 à 5 sur l'échelle de Richter. Certaines éruptions volcaniques en Islande sont causées non pas par des poussées magmatiques, mais par l'éloignement des plaques tectoniques, comme a pu en témoigner l'éruption de l'Eyjafjallajökull en avril 2010, qui avait perturbé, vous vous en souvenez certainement, le trafic aérien européen pendant plusieurs semaines. Et c'est grâce à ces interactions instables que l'Islande s'est formée. L'Islande a commencé à se former il y a environ 60 millions d'années, lorsque ces plaques tectoniques ont commencé à s'écarter, ce qui a permis au magma en fusion de remonter à la surface. Et lorsque cette lave s'est refroidie, elle a créé la masse terrestre qui est aujourd'hui l'Islande. À telle enseigne qu'aujourd'hui l'Islande émergée fait environ 100 000 km², mais le tout repose sur un plateau sous-marin qui fait le double de cette superficie. Depuis lors, les déplacements fréquents des plaques ont créé de nombreux autres volcans et une activité géothermique en Islande, pays qui est encore en formation. Et oui, 60 millions d'années, c'est encore jeune géologiquement. C'est aussi pourquoi les sources d'eau chaude en Islande disposent d'un approvisionnement continu en eau qui jaillit depuis la croûte terrestre. D'ailleurs,
Les tremblements de terre peuvent affecter la façon dont l'eau s'écoule vers de nombreuses sources chaudes en Islande. Ce fut le cas par exemple en juin 2000, lorsque 2 grands tremblements de terre ont frappé la partie sud du pays. À cause d'eux, ou grâce à eux, c'est selon, le grand geysir a recommencé à produire de l'eau chaude après avoir été presque inactif pendant un demi-siècle. Ces écartements de plaques sont visibles ici, à Thingvellir, où les plaques bougent en moyenne de 2 cm par an. Attention cependant, il s'agit là d'une moyenne. Cela ne veut pas dire que les plaques bougent de 2 cm par an. Les forces s'accumulent et pendant ce temps, les plaques peuvent ne pas bouger pendant 5, 10, 30, voire 100 ans. Puis, la pression qui s'est accumulée devient trop forte et la Terre bouge. Les plaques se séparent brusquement. Ces séparations sont aussi appelées des frontières divergentes. Bien que la majeure partie de la dorsale médio-atlantique soit située sous l'eau, en Islande elle s'élève au-dessus du niveau de la mer. C'est l'un des seuls endroits au monde où l'on peut voir la zone de rift depuis la Terre. Cette dorsale traverse l'Islande en diagonale, du sud-ouest jusqu'au nord-est, avec une petite déviation vers l'est. Et sa présence est évidente dans les caractéristiques géologiques uniques de ce pays, avec notamment les volcans, les sources chaudes, ainsi que les geysers. Certains des volcans les plus célèbres d'Islande, comme l'Eyjafjallajökull ou le Hekla, sont justement situés le long de cette dorsale. La dorsale touche terre au sud-ouest du pays, sur la péninsule de Reykjanes, et ressort, comme nous l'avons dit au nord-est, au niveau du volcan de Krapla, près de la ville de Húsavík. Est-ce que cet écartement signifie que l'Islande est condamnée à se diviser en deux à long terme? Eh bien pas nécessairement. Le long de la crête, les panaches du manteau terrestre transportent des magmas depuis les profondeurs de la Terre. Ce magma est ensuite introduit dans la croûte terrestre, qui forme une roche solide et maintient le pays uni. Même si les plaques continuent de se séparer et s'écarter, comme on le voit à Thingvellir, les intrusions magmatiques feront en sorte que le vide soit immédiatement comblé. Mais il est aussi possible, en tout cas il n'est pas impossible, que si l'on revient dans 5 ou 10 millions d'années, les terres émergées se soient séparées de près de 100 à 200 km. La tension créée par le mouvement des plaques entraîne de fréquents tremblements de terre, dont certains peuvent être assez violents. L'activité volcanique de l'Islande tout entière est directement liée au mouvement des plaques tectoniques. Lorsque le magma remonte à la surface, il crée de nouvelles terres et forme de nouveaux paysages volcaniques tels que les montagnes, les champs de lave et les zones géothermiques. Le mouvement de plaques tectoniques crée également de l'énergie géothermique primordiale en Islande. En Islande, on retrouve 2 principaux endroits où nous pouvons voir et fouler les plaques tectoniques. D'abord, le parc national de Thingvellir, où je me trouve lorsque je filme ces images. C'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'un des rares endroits sur Terre où vous pouvez voir la dorsale médio-atlantique émerger avec des points de vue imprenables sur les différentes limites de plaques, mais aussi sur la région environnante. Lors de mes voyages, on peut bien entendu se promener dans la gorge d'Almannagjá, une vallée où vous pouvez littéralement marcher entre les plaques continentales. Vous pouvez marcher entre ces plaques aux endroits aussi empruntés par d'autres, mais j'ai mon petit coin secret pour vous emmener à des endroits quasiment pas fréquentés. D'ailleurs, il n'y a pas que la géologie qui fasse de Thingvellir un lieu spécial. En effet, vous êtes également à cet endroit-là sur le site de l'Alþingi, le Parlement islandais qui a été établi il y a plus de 1000 ans à cet endroit même, le premier Parlement au monde. Puis la péninsule de Reykjanes, située au sud-ouest de Reykjavik, qui abrite plusieurs zones géothermiques et paysages volcaniques. Cette péninsule est également située sur la dorsale médio-atlantique et constitue un endroit idéal pour observer les mouvements des plaques. Un autre lieu étonnant pour les observer donc, c'est le Bru Milli Heimsálfa, le pont entre les continents, une petite passerelle qui enjambe une fissure entre les plaques nord-américaines et eurasiennes. Dans un sens, on peut aussi dire que l'Islande est une sorte de pont entre les 2 continents en raison de sa situation unique. Évidemment, c'est peu banal de traverser un simple pont pour changer de continent. Mais en plus de ça, il est possible de marcher en dessous de ce pont, autour du pont, dans cette infinité de sable noir et de champs de lave. Comme vous pouvez le constater sur ces images, la faille qui sépare les continents n'est pas une simple ligne, ce n'est pas rectiligne et continu. C'est une zone assez large qui présente plus ou moins d'endroits de fracture. C'est pour cela qu'à Thingvellir, ou ici, à Reykjanes, la forme de la faille est un peu éclatée et irrégulière. Une autre éruption provoquée par l'éloignement des plaques tectoniques est celle du volcan Bárðarbunga et du mont Hálúhraun en 2014,
reliés au volcan par des canaux souterrains. On pense qu'un processus de déplacement des plaques tectoniques a commencé dans cette région et qu'il durera encore un certain temps. Ce même processus entraînera donc, très probablement, d'autres éruptions du Barabanka ainsi que dans le système volcanique qui lui est connecté. L'Islande est donc la seule île habitée au monde où les plaques tectoniques et la crête océanique sont visibles sur Terre. Cela fait de ce pays un véritable point chaud géologique. Comme vous avez pu le voir sur les précédentes cartes, l'influence des plaques tectoniques s'étend vers l'est, jusqu'au Vatnajökull, qui est le plus grand glacier d'Europe. Sous le glacier se trouvent plusieurs volcans, dont certains sont actifs et entrent en éruption de temps en temps, comme le Grímsvötn, qui menace de temps à autre la sérénité de cette nature terriblement belle et poignante. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et d'ici à ce qu'on se retrouve sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances tournées directement ici en Islande, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.